finalement j'ai décidé de quand même descendre, aller voir jusqu'où va cette rivière. Donc là je suis en train d'avancer avec de l'eau jusqu'au nombril. Bonjour à tous, aujourd'hui je me trouve au bord de la Leyre, une petite rivière du canton de Genève, une très jolie petite rivière, et je vais faire ma première expédition urbaine, Urbex, et on va bien s'amuser. Alors comment ça se fait que je vais faire de l'Urbex alors que je suis au bord d'une petite rivière toute nature très jolie? Vous allez le découvrir dans quelques instants. Et comme vous pouvez le constater, cette jolie petite rivière devient complètement canalisée et disparaît sous un centre urbain avec plein de bureaux, de commerce. Alors, où donc va-t-elle? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Alors, on arrive vers une échelle à poissons a priori. Alors il faut passer sur cette planche en équilibre. Alors voilà, la planche est un peu cassée. Je pense que je vais passer par là en bas. Alors là en haut, encore une arrivée d'eau. Alors c'est un peu glissant mais ça va. Il y a une barre pour s'accrocher. Avant il y avait des planches ici, elles ont disparu. Il y a plein d'alevins, plein de poissons, je ne sais pas si vous les voyez. Vraiment plein de poissons. Là ça a l'air super profond. Alors là il faut que j'arrive à passer jusqu'à la prochaine planche. On va voir les pas qu'il faut faire. Sinon j'irai dans l'eau, on va voir. Alors, on essaye. C'est pas très solide.
essayer de descendre dans l'eau. Alors j'ai réussi à passer, c'était pas évident, donc j'ai pas pu filmer, j'ai dû m'accrocher à cette barre de fer, faire des énormes pas, parce que là ça a l'air vraiment profond, ouais quoique j'aurais pu passer dans l'eau, mais je voulais pas prendre le risque, on voyait pas le fond. Et là le canal un peu plus étroit, et il y a un petit chemin pour avancer, donc voilà, on va suivre le petit chemin. Voilà, pour le moment, on avance bien. Là, c'est super facile. Là, le chemin devient un petit peu plus étroit. Il y a des dalles en béton. Est-ce qu'on voit des animaux là-dedans? Alors, on pourrait avoir des rats ou, je sais pas, des poissons, des crapauds. On voit pas grand-chose. À l'entrée, il y avait plein de poissons, plein d'alevins. Ici, pas grand chose. Alors là, il y a un arbre mort qui a dû être emporté par une crue et qui est resté bloqué au milieu du canal. Assez space. Donc effectivement, à l'entrée de la rivière souterraine, il y avait un panneau danger de crue. Alors moi-même, j'ai bien regardé la météo, il n'y a pas de risque d'orage aujourd'hui. Donc voilà, risque zéro pour aujourd'hui. Mais vraiment être prudent avec ce genre d'endroit. Alors là, il y a l'arrivée d'une autre rivière. Si on la voit. Une petite rivière qui se jette ici. Ça pourrait être la Drise. D'après Google Maps, c'est probablement la Drise. Alors des tags. Donc je suis pas le premier à être venu ici. Des jolis tags d'ailleurs. Bon endroit tranquille pour s'entraîner à faire des tags. Et là, une première sortie. Alors, où c'est que ça mène cette sortie? Sur une bouche d'égout. Voilà, alors je vais pas essayer de sortir là. Mais voilà, en tout cas, il y a une sortie. En cas de problème, je pourrais éventuellement passer par là. Mais voilà, pas de problème prévu encore. Voilà, un accès vers la route. On entend d'ailleurs pas mal de véhicules qui passent au-dessus de ma tête. Allez, on continue d'avancer. Alors encore une autre arrivée d'eau. Donc là on a la Leyre. Et juste un peu plus loin ici, une autre petite rivière qui arrive. Aussi canalisée. Alors c'est peut-être celle-là la Drise, et pas celle que j'ai vue avant. Ah, il faudrait presque que je remonte pour voir d'où vient cette autre rivière. Et là elles se rejoignent. Hop. Et nous on va continuer sur le chemin ici. Ici, il y a une structure métallique qui pend du plafond. Voilà, qui s'est détachée du métal rouillé. Faudrait pas se prendre sur la tête, hein. Ça a l'air super fragile. Et voici une cascade urbaine. Un écoulement d'eau. D'un petit trou là en haut. Et encore une autre cascade urbaine, un peu différente. Celle-là elle sort directement d'un tuyau et ça fait un énorme bruit. Ça vient s'éclater au sol.
là je suis arrivé à la fin du chemin. Là encore une cascade qui se jette dans un point d'eau qui a l'air assez profond. On va essayer de traverser ici. Vous montrer un peu. Donc de ce côté là il y a des chaînes pour se tenir. Voilà, je vois pas le fond. Là-bas je vois un peu de lumière, donc je pense que c'est la fin. J'ai bien envie d'avancer un petit peu, mais ouais, après il n'y a pas d'échelle pour remonter, hein. Faudrait se tenir à la chaîne, il n'y a pas de prise. J'ai aucune idée là-bas comment c'est pour revenir. Voilà, donc je vais arrêter mon exploration urbaine ici. En tout cas, ça fait beaucoup réfléchir de se dire qu'il y a un cours d'eau comme ça qui se retrouve enterré. Ça pourrait être un petit écrin de nature au centre-ville, voire une arrivée d'eau. Maintenant, il y a des gens qui ont décidé de l'enterrer. Alors finalement, j'ai décidé de quand même descendre, aller voir jusqu'où va cette rivière. Donc là, je suis en train d'avancer avec de l'eau jusqu'au nombril. Et voilà, l'eau est pas trop froide, ça va, donc c'est pas large encore. Et je vous montre ce que ça donne. J'ai une chaîne pour m'accrocher. Et j'avance donc dans l'eau. Alors je me retrouve de nouveau sur un endroit peu profond. J'ai fini la traversée. Voilà, c'était un peu flippant, hein, je voyais pas le fond, j'avais de l'eau jusqu'à la taille, je me disais bah s'il y a un trou, des trucs au fond, des barres de fer. Voilà, un petit peu flippant, ma première expérience d'urbex. Et on va continuer. Ah, je viens de voir une araignée. Regardez ça, l'araignée qui va se cacher. Et voilà, je suis en train de voir la fin du tunnel. Alors, où est-ce que cette rivière arrive? Regardez au fond, l'ouverture. On y est presque. Allez, on avance. Un papillon. Je me demande s'il y a des chauves-souris qui habitent dans un endroit comme ça. Ce serait pas mal. On a dénaturé une rivière pour finalement créer un habitat pour des chauves-souris. Mais pas sûr, hein. En tout cas j'en ai pas vu. Je sais pas si ça pourrait leur convenir. Et voilà la sortie. Alors je sais pas encore comment je vais sortir, hein. Si je vais devoir nager dans l'Arve. L'Arve est une rivière qui est très très froide. C'est l'eau des glaciers, notamment du Mont Blanc, qui fond et qui n'a pas le temps de se réchauffer jusqu'à Genève. Donc l'eau normalement est très froide. On va voir si je vais devoir nager un petit bout dans l'Arve. En tout cas pour le moment j'ai réussi à trouver la sortie. Peut-être que c'est pas profond. Ou sinon je reviens en arrière. Voilà. En tout cas je vais quand même appeler mon fils pour dire que je suis arrivé au bout. Pour pas qu'il s'inquiète. Voilà, il fait grand soleil dehors. L'eau ici est pas trop froide. Peut-être que je vais pouvoir nager. Il y a plein de boue au fond. Encore une arrivée d'eau.
Là je sens l'eau vraiment glacée dans les pieds. J'ai pas du tout envie de nager ici. Voilà. Pour le moment il n'y a pas beaucoup d'eau. C'est très facile, j'avance dans de la vase. Mais c'est vraiment pas profond. Pour le moment tranquille. Ah, on voit le fond. Et voilà, au quartier de la Jonction. L'arrivée de l'Arve avec au fond la tour de la télévision suisse romande. Ah, là ça devient un peu plus profond. Bon, je crois que je vais ranger la caméra pour pas la mouiller. Et je vais traverser ce petit bout, peut-être à la nage, peut-être à gué. Mais voilà, on se retrouve au point de départ pour un petit débrief. Me revoilà au point de départ. Alors la grande discussion c'est, est-ce que ça vaudrait la peine de renaturer cette rivière? Donc il y a des gens qui ont un projet de la renaturer, de prendre une partie de la zone industrielle pour faire revivre cette petite rivière. Je trouverais ça vraiment bien. Qu'en pensez-vous? Alors mettez un commentaire, est-ce que vous pensez que ça vaut la peine de renaturer cette rivière? Et toujours, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et à bientôt. Je vais probablement refaire des expéditions urbaines parce que c'était vraiment cool. C'est un mélange d'escalade, d'aventure. Et c'était cool.